avant de poser d'autres actes pour se faire entendre. Finances publiques, l'État lance un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA pour financer ses investissements. Cette levée de fonds vise à soutenir les investissements privés prévus plus tôt dans le budget 2025. Cependant, les intérêts seront versés de manière semestrielle aux souscripteurs. Les détails à suivre dans ce journal. Bientôt, la fin du mois de Ramadan, le poulet, un aliment indispensable pour la fête de Korité, est bien prisé en cette période de fête, sauf que le prix est jugé trop cher par les consommateurs. Nos reporters ont fait un tour au marché Gueule-Tapée dans la banlieue dakaroise. Voilà l'essentiel de l'actualité Aïcha ce soir. Le spectateur, c'était tout pour les grandes lignes. Restez bien avec nous, tout de suite le développement. Merci d'être avec nous et bienvenue dans cette édition. Les 7 syndicats représentatifs du secteur de l'éducation et de la formation, le G7, ont fait face à la presse ce vendredi. Ils dénoncent le non-respect par l'État du Sénégal du protocole d'accord signé avec le G7. Selon les responsables, le temps de grâce est terminé. Si rien n'est fait d'ici les jours à venir, ils seront obligés de passer à la vitesse supérieure, suivant ce compte-rendu de Moussa Mané et Papis Ngam. Face à l'omerta du gouvernement sur les accords concernant le secteur de l'éducation et de la formation, le G7 fustige cette énième forfaiture de l'État. Quand en lieu et place de négociation, on nous parle de recueil de préoccupations ou d'attentes des syndicats d'enseignants, nous considérons que la démarche elle est faussée. Deuxième chose, quand on fait dans le 2 poids, 2 mesures, en ne respectant pas le parallélisme des formes, convoquer les centrales représentatives et mettre de côté les syndicats représentatifs, nous ne sommes pas preneurs. Le G7 exige le respect de certains préalables, notamment les dispositions de l'arrêté organisant les élections de représentativité, la revue de l'agenda des rencontres pour intégrer les points relatifs au secteur de l'éducation et de la formation, entre autres points de revendication. Notre mission à nous tous ici présents, c'est de porter les préoccupations des pairs. Il n'y a que 2 choses qui peuvent arriver. Que le gouvernement soit dans une disposition d'écoute attentive et prenne en charge nos préoccupations, faute de quoi, eh bien, nous allons ferrailler avec ce gouvernement-là. Ils tiennent à rappeler que le strict respect des protocoles d'accord signés avec le gouvernement et l'ouverture de négociations sur les questions nouvelles demeurent les seuls gages de stabilité du secteur de l'éducation et de la formation. Le G7 exige le respect de certains préalables à son implication à travers le strict respect des dispositions de l'arrêté organisant les élections de représentativité dans le secteur de l'éducation et de la formation. La revue de l'agenda des rencontres pour intégrer les points relatifs au secteur de l'éducation et de la formation consignés dans les différents protocoles signés entre le gouvernement et les syndicats. Cependant, ils décident de passer à la vitesse supérieure si rien n'est fait d'ici les jours à venir. L'État du Sénégal, en partenariat avec Invictus Capital et Finance SA, a officiellement lancé ce jeudi son premier emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour l'année 2025. Cette levée de fonds locale d'un montant de 150 milliards de francs CFA s'inscrit dans une stratégie de mobilisation de ressources internes pour financer les investissements prévus dans le budget de l'État, avec des taux d'intérêt attractifs compris entre 6,40 et 6,95%. Cette initiative constitue une intéressante opportunité pour les investisseurs. Plus de détails avec Djemomay. Il s'agit du premier emprunt obligataire de cette envergure lancé sous le régime de Diomaye. Le gouvernement du Sénégal, en collaboration avec Invictus Capital et Finance SA, a décidé de s'appuyer sur l'épargne nationale pour financer les projets d'investissement prévus dans le budget 2025. Cette levée de fonds local porte sur un montant de 150 milliards de francs CFA.
Les clauses sont définies comme suit. Les souscripteurs pourront bénéficier d'un taux d'intérêt compris entre 6,40% et 6,95% en fonction de la durée choisie. Les obligations seront cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières, garantissant ainsi leur liquidité et leur attractivité pour les investisseurs institutionnels et particuliers. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, DGCPT, sous la supervision du ministère des Finances et du Budget, va piloter les opérations relatives à cet emprunt obligataire. Invictus Capital et Finance SA agit comme arrangeur principal et chef de file. L'État du Sénégal est ainsi dans une dynamique de diversifier ses sources de financement tout en offrant aux investisseurs une opportunité de placement rentable et sécurisée. L'objectif majeur est d'atteindre la souveraineté financière de manière inclusive. Cette démarche pourrait garantir la soutenabilité de la dette publique et garantir la confiance des marchés. A signaler que l'emprunt est ouvert à la souscription du 27 mars au 18 avril 2025. Merci Djembo Mbaye. Les ressources allouées aux collectivités territoriales sont évaluées à un montant de plus de 79 milliards de francs CFA au titre de cette année, une augmentation de 5 milliards comparée à l'année 2024. Le Conseil national de développement des collectivités a statué ce jeudi sur les conditions de réparation. La réunion s'est tenue sous la présidence de Moussa Balla Fofana, ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement des territoires. L'État du Sénégal prévoit une augmentation des ressources transférées aux collectivités territoriales au titre du Fonds de dotation, de la décentralisation et du Fonds d'équipement. Le Conseil national de développement des collectivités territoriales s'est réuni ce jeudi pour discuter sur les méthodes de répartition. L'État aujourd'hui va aussi aller vers la grande réforme de la décentralisation, notamment revoir la fiscalité, revoir comment on va financer nos collectivités territoriales pour leur donner plus de moyens, que ce soit du point de vue du capital humain comme des ressources budgétaires pour pouvoir mettre en œuvre notre politique qui est une politique de proximité, une politique de service, mais aussi une politique du développement territorial. L'enveloppe prévue pour le transfert est estimée à plus de 79 milliards de francs CFA pour le compte de l'année 2025. Bien évidemment, les ressources ne sont pas suffisantes, mais nous comprenons que nous sommes dans une année transitoire, une année difficile. L'État augmente l'enveloppe. Je reconnais l'accompagnement des maires, même les présidents de département, tous confondus, dans cette mission qu'on nous a confiée qui est le développement de ce pays, car le Sénégal se développera depuis ses territoires et depuis les acteurs de nos territoires. Une hausse de 5 milliards est constatée par rapport à l'année précédente. Cette augmentation fait suite au respect du gouvernement de renforcer les ressources destinées aux collectivités territoriales. Le coordonnateur du Forum civil rejette la proposition de loi déposée par le député du PASTEF Amadou Ba. Selon Birahim Seck, les propositions de loi interprétatives sont juridiquement lamentables et moralement injustes et leur retrait relèverait de la lucidité. En lieu et place, il milite pour l'abrogation. Mamadou Kanté. Les amendements du député Amadou Ba pour clarifier le champ d'application de sa proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie n'ont pas suffi à faire taire les vagues de commentaires et de critiques. Si la proposition est applaudie par certains, pour d'autres, elle n'a pas sa raison d'être. Dans ce climat tendu autour de la question entre abrogation ou interprétation, une partie de la société civile invite l'Assemblée nationale à surseoir à l'examen de la proposition et à favoriser un cadre de concertation autour de la question de l'abrogation ou de l'interprétation de la loi d'amnistie. Mais pour le coordinateur du Forum civil, nul besoin de concertation ni de dilatoire tendant à prolonger la situation actuelle. À travers son compte X, Birahim Seck reste droit dans ses bottes en demandant l'abrogation de la loi d'amnistie. Une loi qu'il a d'ailleurs toujours rejetée avant son adoption à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'une réconciliation préfabriquée. Une réconciliation préfabriquée qui ne s'adosse pas à la justice, qui ne s'adosse pas à la vérité. Même après l'adoption, il est resté intransigeant sur la question. Il y a aujourd'hui un besoin que la loi
d'amnistie soit abrogé. Et face au débat actuel, il reste toujours sur cette même logique et rejette l'idée d'une interprétation quelconque de la loi du 13 mars 2024. Selon lui, les propositions de loi interprétatives sont juridiquement lamentables et moralement injustes. Le retrait relèverait de lucidité selon le coordinateur du Forum civil. La proposition de loi interprétative de la loi d'amnistie doit être examinée le 2 avril en séance plénière, mais elle alimente déjà tous les débats. Le mois béni de Ramadan tire à sa fin. La communauté musulmane va ainsi célébrer dans 2 ou 3 jours la fête de l'Aïd el-Fitr. Pour une belle fête, les Sénégalais ont l'habitude de préparer des repas à base de poulet de chair. Cependant, les prix du poulet sont jugés trop élevés par les consommateurs. C'est le cas au marché Gueule-Tapée des Parcelles Assainies où se sont rendus nos reporters Djibril Diallo et Omar Meng. À base de poulet de chair. Les vendeurs exposent des poulets déplumés sur leurs étals dans le but d'accrocher de potentiels acheteurs. Les prix ne sont pas chers. Il n'y a pas assez de poulet sur le marché, mais les prix sont abordables. Derrière des cages remplies de volailles de toutes sortes, son voisin est en plein déplumage. Selon lui, le marché est bien approvisionné en poulet et il rassure qu'il y en a pour toutes les bourses. Vous pouvez avoir un poulet soit 3500, soit 4000 francs CFA. Nous vendons de très bons poulets et ce sont de gros poulets aussi. Ici, les prix sont déterminés selon le poids. Ils varient entre 3000 et 4000 francs CFA. Trop élevé, déplorent les consommateurs. Ces petits poulets à 3500, c'est trop cher. Il faut diminuer. La vie est chère. Les gens n'ont pas d'argent. Tout le monde est fatigué. Tout est cher. Selon les friands de la chair de poulet, la pondeuse serait bien indiquée pour les sauces et les poulets de chair pour les fritures. Sauf que cette année, il faut casquer fort pour mettre la main sur ce produit qui est la star de la fête. À 2 jours de la fête de Korité, la situation économique du Sénégal interpelle malgré la baisse de certaines denrées de première nécessité. Vous verrez dans ce reportage des pères de famille sous pression à cause de la conjoncture économique. Ils espèrent d'ailleurs une intervention des plus hautes autorités. Omar Thiam, Papa Sarr. Ces 4 pères de famille ont la même préoccupation. La fête de Korité avance à grands pas, alors qu'eux, en revanche, accusent le coup. Maintenant, c'est trop dur. Tout tourne au ralenti, malheureusement. C'est un peu partout. La conjoncture économique qui risque de contrecarrer les plans d'un bon nombre, ils ne s'en cachent pas. Les dépenses vont drastiquement chuter. Me concernant, j'ai pas trop espoir, car la situation est la même. J'arrivais à amasser entre 200 et 300 000. Maintenant, c'est la croix et la bannière pour me retrouver avec 150 000. Mes dépenses vont chuter à coup sûr. Dos au mur, d'aucuns affirment qu'ils vont recourir à tous les moyens possibles, quitte à dresser une liste de priorités. De toute façon, satisfaire les enfants, de là à contracter un prêt, ce qu'il n'exclut pas. Mais vraiment, on ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas vraiment, avec un mais fastidieux. Avec les efforts consentis par les tenants du pouvoir, des denrées connaissent une baisse. Pendant ce temps, le coût d'achat chute. La vie est devenue dure, bien que des efforts ont été consentis. Ainsi, ils en appellent au duo Diomaye Sonko pour ne pas mettre en péril la vie des moins lotis.
Un atelier de renforcement de capacité des femmes s'est tenu à Kédougou sur la résilience, la protection et la participation des femmes et filles dans les zones frontalières Sénégal-Mali. Il s'agit pour les organisateurs d'identifier les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes afin de pouvoir les accompagner pour une autonomisation grâce à des activités génératrice de revenus et de miser sur le leadership féminin. La réaction des organisateurs plutôt au micro de Momodou Cissé. L'objectif du projet, c'est vraiment de valoriser, renforcer la leadership des femmes et des filles dans ces zones pour soutenir leur autonomisation économique, les protéger de toute forme de violence et surtout de renforcer leur rôle dans le maintien et dans le processus de paix dans cette zone transfrontalière. Aujourd'hui, nous sommes en train de présenter les résultats sur le potentiel économique de la région. Sur la base des résultats de l'étude, on va pouvoir mieux accompagner les groupements de femmes, les autorités locales dans la mise en place d'activités économiques, formations spécifiques qui sont basées soit d'un côté sur les volontés des femmes et des filles de la zone, mais aussi sur le potentiel économique, donc les filières plus porteuses qu'on peut trouver dans ces zones pour que la formation et les activités économiques soient un peu en phase avec les potentialités de la région. Cette étude vient justement faire l'état des lieux. Avant de pouvoir accompagner les femmes, il faut d'abord identifier leurs besoins, identifier les potentialités du milieu, parce qu'on parle de territorialisation des politiques publiques qui doit donc s'appuyer sur les réalités du milieu, sur les potentialités, les contraintes du milieu pour pouvoir bâtir des projets durables. La commune de Roh, dans le département de Dagana, a réceptionné une station d'adduction à l'eau potable d'un montant de 71 millions de francs CFA destinée aux habitants de 2 villages de la commune. Le projet est financé à hauteur de 71 millions de francs CFA. Je l'ai dit tantôt à ce propos, les explications du maire Ahmadou Tidjan Ndiaye. Il s'est confié à Ahmed Mbouch. Donc c'est une station qui est là pour couvrir les besoins de ces 2 villages qui sont restés longtemps sans pouvoir disposer d'eau potable. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Nous pensons qu'avec cette station-là, non seulement ça va alléger la corvée que constitue la recherche d'eau pour les femmes, mais également aussi ça va améliorer la santé des jeunes qui se baignaient dans les cours d'eau. Maintenant, cette station-là est une station de type vraiment très moderne, qui est alimentée à partir du solaire. Et donc, nous pensons que le coût de revient du traitement de l'eau deviendra moins cher parce qu'il n'y aura pas de facture de la Sénélec. Mais également, nous pensons qu'avec ce château d'eau, effectivement, les populations pourraient véritablement bénéficier d'une très bonne eau de qualité. Et ça va régler pas mal de problèmes qu'ils connaissaient avant. C'est un projet que nous avons déjà réglé, comme on en a fait beaucoup dans le passé. Et aujourd'hui, c'était le village qui n'avait pas de... C'est le dernier projet d'adduction d'eau qu'on a réglé dans la commune. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous dire avec fierté que nous avons atteint l'accès universel à l'eau. Et sur l'international, la Birmanie a été touchée ce vendredi par un séisme de magnitude de 7,4. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande. On dénombre au moins 150 morts dans les 2 pays. La junte birmane au pouvoir a déclaré l'état d'urgence dans les 6 régions birmanes les plus affectées. Le séisme s'est produit à 16 km au nord-ouest de la ville de Sagaing vers 6h20 TU. Les secousses ont été ressenties jusqu'en Thaïlande et en Chine. C'est un puissant tremblement de terre de magnitude 7,7. Selon l'Institut géologique américain, un immeuble de 30 étages en construction s'est effondré à Bangkok, semant la panique dans la ville où des bureaux et des magasins ont été évacués. Certains services de métro ont aussi été suspendus. Des recherches ont débuté pour retrouver les personnes piégées dans les décombres. En réaction, la junte birmane a lancé un appel à l'aide internationale. Le chef de la junte a invité tout pays, toute organisation à venir apporter son aide aux victimes du séisme qui a fait au moins 144 morts. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence dans 6 régions devant l'étendue des dégâts.
Merci Germaine Anesthésie Diouf et c'est avec vous que se referme cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Bonne suite des programmes sur la 7TV. Bonne fête de Korité. Déwénati. Aïcha. Arab, merci beaucoup. Bon week-end et bonne fête. Merci beaucoup, pareillement. Merci à Arab, merci à vous, amis téléspectateurs. Ça a été un immense plaisir. jaajëfal leen bu baax a baax ci seen kóoluteef ak ànd ak ngeen ànd ak suñuy programme durant tout le mois de Ramadan. Man maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. On se retrouve inchallah après la fête dans la matinale avec toute l'équipe matinale. Fàttali leen tey Ramadan Show di ngeen ci ànd ak Sista Maria ak Moustapha tey nag ñu fas yéene daral Moustapha Seck ak Serigne Saliou Alxuraan ñu fas yéene sekk waxtaan bu am solo di leen ñaanal rek ngeen passer une très belle fête de la Korité jaa ngeen jëf.